Bonjour mes chers scorpions, je vous remercie de me retrouver dans le cadre de ce taroscope pour le mois d'août. J'espère que vos vacances se passent bien ou se passeront bien si c'est en août. Et si vous partez pas, j'espère que vous vous reposerez parce que vous verrez que le tirage semble véritablement et vivement le recommander. Je voulais aussi vous remercier parce que vous avez été très nombreux et nombreuses à me laisser des commentaires en réaction à mes taroscopes du mois dernier. N'hésitez pas à faire la même chose ce mois-ci, ça fait toujours plaisir d'avoir un retour. N'hésitez pas non plus à laisser au pire un petit like si vous voulez pas laisser de mots ou à vous abonner à ma chaîne si vous n'avez pas fait. Ça vous permettra de ne pas rater les prochains taroscopes et les concours que j'organise exclusivement sur ma chaîne YouTube. Et puis vous savez, vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram et Facebook dans le cadre des concours mensuels que j'organise vous permettant de remporter une voyance gratuite réalisée par mes soins. Donc n'hésitez pas à m'y retrouver. Je fais aussi une toute petite parenthèse pour vous signifier que je serai en congé du 10 au 20 août. Donc vous pouvez me joindre avant cela et dès le 21, je serai de nouveau de retour. Mais voilà, je serai en congé à cette période. Et avant de partir en congé, je suis contente aussi de vous annoncer que ma formation d'abord démarrer avec le volet initiation, s'est vue être complétée du volet perfectionnement et expertise. Elle est complètement finalisée, donc je pars l'esprit tranquille en vacances à ce niveau-là et je suis contente de vous en informer que je présente aujourd'hui et propose une formation allant de l'initiation à l'expertise pour découvrir le tarot de Marseille et apprendre à tirer les cartes avec moi. Mais recentrons-nous sur les énergies de ce mois d'août avec pour première carte l'As de denier que nous allons donc trouver dans les éléments positifs pour notre mois de août. Alors, la carte de l'As de denier, comme ce sont les deniers, des petites pièces d'or qui nous sont offertes par cette main tendue, il y a la possibilité effectivement d'une ressource de revenus inattendue, d'un gain, d'un bonus, d'une promotion, d'une amélioration matérielle de notre situation. Ça peut être quelque chose que l'on nous offre, ça peut être quelque chose dont on a fait la demande et que l'on nous donne, mais cet As de denier vient mettre, comme on dit, du beurre dans les épinards, puisque la carte de l'As de denier est une source d'abondance, et ça peut être carrément l'idée d'une nouvelle source de revenus que la carte de l'As de denier peut nous signifier, puisque c'est quand même les petites pièces d'or et on peut avoir une sorte d'aide providentielle qui nous est apportée. Ça peut être une aide qui prend bien des aspects, bien des formes, c'est-à-dire ça peut être vraiment de façon financière, mais ça peut être un coup de main que l'on nous file, de l'aide que l'on nous apporte, un soutien dont on bénéficie, et il ne faut pas hésiter dans ce cas-là à en faire la demande, parce que peut-être que vous n'en bénéficiez pas encore, parce que vous ne vous êtes pas renseigné, ou parce que vous n'avez peut-être pas osé demander de l'aide. Très, très clairement, s'il y a des restrictions à ce niveau-là, on va voir avec le reste du tirage que ça se situe d'abord sur le plan psychologique, c'est-à-dire que vous vous empêchez de saisir cette opportunité ou de demander de l'aide et de demander un soutien. Si vous le faites, vous pouvez être sûr que vous pourrez un petit peu vous reposer mentalement ou trouver sur le plan psychologique un peu de répit parce que cette aide matérielle, elle va permettre de combler une lacune qui allait nous perturber au cours du mois d'août, par exemple. Ça peut être aussi un soutien amical, familial, qui peut être là pour nous permettre un petit peu de prendre du repos, de prendre un peu de répit. On peut avoir même des amis qui sont là pour se faire, on le verra avec la vibration. Mais donc la carte de l'As de denier, elle peut vraiment être symbole d'abondance que vous avez mérité et que soit on récolte, que soit on doit demander. Et ça peut être aussi cette idée que ça vient se coupler tout ce que je viens de dire à une nouvelle aventure parce que c'est un as et ça nous parle de quelque chose de nouveau, quelque chose que l'on démarre, une nouvelle page qui est en train de s'écrire et dans le cadre de laquelle tout est scintillant parce qu'il y a cette idée que cette opportunité ou que ce nouveau départ, que cette nouvelle aventure, elle vient égayer peut-être une
période qui était un peu délicate sur le plan psychologique. Ou alors, cette nouvelle aventure, elle va s'accompagner de difficultés, de stress et d'angoisse sur un plan psychologique. Je vous parle de ça parce que nous trouvons dans la carte des obstacles, ce qui peut poser problème au cours du mois d'août, hein, les obstacles éventuels, nous allons trouver la carte du 8 d'épée. Or, cette carte du 8 d'épée va traduire un sentiment de restriction, d'enfermement, sur un plan néanmoins assez psychologique, hein. Le 8 d'épée, c'est avant tout le mental que la carte traduit, mais elle nous parle de prison mentale. Donc c'est une situation dans laquelle on peut quelquefois se sentir un peu piégé. Le 8 d'épée marchait bien pour la période de confinement, par exemple. Alors vous allez me dire, oh non, on va pas rebasculer en août dans une période de confinement. Je pense pas, parce que sinon je l'aurais eu pour tous les horoscopes, mais ça peut être l'idée d'être enfermé dans une situation dans laquelle mentalement ça commence un peu à nous peser. Il y a cette idée là avec la carte du 8 d'épée d'une période qui doit justement faire un peu pilier, c'est une sorte de pierre pivotante entre cette période que le 8 d'épée décrit très lourde, très fatigante mentalement, et une transformation profonde qui est bienvenue et que l'as de denier va énoncer, hein, cette pièce d'or que l'on nous offre, que l'on nous tend. Mais donc il y a avant cela une période éventuelle de isolement, de restriction. On est peut-être soi-même en train de se freiner par peur, on se paralyse, on se limite soi-même, hein. La carte du 8 d'épée peut nous parler de restrictions psychologiques et mentales, c'est-à-dire qu'on se dit qu'on ne peut pas demander de l'aide, on se dit qu'on ne peut pas bénéficier de ce soutien, on se dit que, vous voyez, on se dit des choses qui n'ont pas lieu d'être, qui peuvent être liées aussi à une grande fatigue. Notre pensée est voilée, elle est confuse, on se laisse bouffer par des détails, des éléments secondaires qui ne sont pas prioritaires, parce que voilà, on a cette vue qui est un peu voilée par le bandeau que le personnage va porter et qui nous parle de ne pas voir la situation très clairement. Et ça peut être vraiment parce que on est fatigué, qu'on est lassé, qu'il y a une usure, qu'on a joué de malchance, que bon, il peut y avoir tous ces éléments-là qui rentrent en compte et qui participent à cette sensation d'enfermement et de laquelle, en demandant de l'aide, on peut aisément sortir, de laquelle on peut aisément s'extraire. Donc le 8 d'épée, ça nous dit, c'est avant tout une prison mentale. C'est l'idée qu'on peut soi-même être la source de nos restrictions, notre paralysie, notre limitation. Donc la bonne nouvelle, c'est que si mentalement, il y a des moments où on se sent vraiment submergé, la tête sous l'eau, etc., il faut se rappeler qu'il y a des gens qui sont là pour nous aider, qu'il y a une aide qui peut nous être apportée, qu'il suffit d'aller frapper à certaines portes ou de le faire savoir, et ça pourra apaiser, harmoniser un peu des situations décourageantes ou exténuantes sur un plan notamment psychologique. Parce que nous trouvons en guise de vibration une très belle énergie. Nous avons la carte de l'étoile. La carte de l'étoile, c'est une carte de paix, d'apaisement, hein. C'est vraiment, elle vient un petit peu contrer les énergies que nous venons d'aborder à travers la carte du 8 d'épée en nous parlant aussi en plus des personnes autour de nous, de notre entourage. L'étoile, c'est l'amitié avant tout, c'est les amis, mais c'est également notre famille et la tendresse qu'elle nous porte. Et donc la carte de l'étoile, ça peut être des personnes autour de nous qui ont notre meilleur intérêt en vue, qui ne souhaitent que le bien, le bon pour nous, et qui peuvent nous filer un coup de main, nous appuyer, nous soutenir, nous donner aussi le coup de pouce dont on a besoin, et équilibrer, apaiser les peurs, les angoisses, les moments stressants que le 8 d'épée nous signale. On peut avoir en plus cette idée sur un plan très concret qu'on a un coup de pouce qui nous est filé par un ami qui nous pistonne, nous recommande dans un boulot, et comme ça on a une nouvelle opportunité de revenu que la carte de l'as de denier va nous indiquer. Ça peut être cette étoile, c'est une
une situation, on était malheureux ou malheureuse sur le plan affectif et il y a quelqu'un qui vient nous filer un coup de main pour faire en sorte que nous rencontrions quelqu'un de nouveau. Ça peut être aussi simple que ça. Mais la carte de l'étoile, c'est l'idée de continuer à avoir espoir, à garder espoir en soi et avoir confiance en son destin, en son avenir, de se dire que les projets, les désirs et les envies que nous avons, il faut peut-être pour un moment les laisser quelque peu au repos. Il y a un temps quand même d'arrêt. Hein. L'étoile, c'est encore un peu passif. Le 4 d'épée va nous signaler un temps aussi à l'arrêt, mais je le comprends avec le 8 d'épée dans les obstacles comme un besoin de repos essentiel et nécessaire. Hein, la carte du 4 d'épée on va voir. Mais c'est vrai que l'étoile, c'est l'idée de même si on passe par ce 8 d'épée, par des périodes difficiles, où on est inquiète, où on est inquiet, où on est fatigué, la carte nous dit ne vous inquiétez pas, la bonne étoile, entre guillemets, que vous avez vous protège et veille sur vous et va permettre d'harmoniser, de calmer, d'apaiser les peurs, les angoisses ou la fatigue que le 8 d'épée pouvait signaler. Et cette fatigue, on peut la retrouver notamment par le biais du 4 d'épée qu'on va trouver dans la carte qui fait office de direction pour ce mois d'août, puisque la carte du 4 d'épée, c'est une fatigue hein, que la carte va mettre en lumière. Et le 4 d'épée, c'est le besoin de repos, c'est le besoin de distance, c'est le besoin de silence, c'est le besoin de se requinquer. Ce serait vraiment l'idée. Le 4 d'épée, c'est se mettre au vert, c'est faire un break, c'est un repos bien mérité, un temps de recul où on recharge les batteries, c'est un temps que l'on prend pour quelquefois des vacances, hein, donc bon, ça a tout lieu d'être en cette période du mois d'août. Quelquefois, ça peut être une pause que l'on s'accorde et sinon, ça peut être un arrêt maladie. Donc faites attention à vous. Si vous ne vous accordez pas le repos dont vous avez besoin, le corps va vous forcer à le prendre et pas de la meilleure des façons. N'oubliez pas en plus en cette période de Covid que plus un corps est fatigué et faibli, plus il est en capacité de choper le moindre microbe qui passe. Hein. Je vous le dis en passant, je vous dis pas du tout que c'est en train de nous parler du Covid, mais un corps fatigué, un corps affaibli est plus susceptible d'être touché par un virus, une grippe qui passe. Et donc le 4 d'épée, ça peut être l'arrêt maladie parce que de toute façon, vous n'êtes pas accordé ce repos et que le corps le réclame bon gré, mal gré. Quoi qu'il en soit, vous l'aurez. Donc ce 4 d'épée, c'est un temps de break, un temps de repos, un temps qui nous permet de conserver notre énergie, de rester au calme, et c'est peut-être un temps que l'on peut nous offrir. C'est-à-dire qu'on a ce gain, on a ce bonus, on a cette aide qui nous permet de voilà, s'accorder un délai de repos qu'on pensait pas ou qu'on oublie, qu'on espérait même plus obtenir. Et on a cet ami, sinon, qui nous offre l'opportunité d'aller passer des vacances en bord de mer dans sa maison, qui nous permet d'aller dans sa maison à la campagne, vous voyez, et on nous offre sinon de l'aide ou du soutien, plus simplement pour qu'on puisse un petit peu se reposer. Il y a un vrai besoin de repos sur un plan notamment psychologique. C'est pas forcément physique, c'est-à-dire que le repos, ça peut passer par l'idée d'aller faire 3 heures de vélo par jour, parce que c'est l'idéal de vos vacances, hein. Mais il y a le repos au moins de l'esprit, hein, il y a ce besoin-là. Comme avant-dernière énergie pour ce mois d'août, nous avons une lame issue de l'oracle d'Ama-Am et nous avons la carte Les signes de la vie. Et elle nous parle du fait de rester attentif, attentive aux petits gestes, aux petits symboles, aux petits signes, aux signaux que la vie nous envoie et que la vie nous met sur le chemin et qui ne se produit pas par hasard. C'est derrière chaque expérience, nous dit la carte d'Ama-Am, se cache une opportunité pour croître et s'élever en termes de développement spirituel et personnel. Il faut garder foi en soi, en ses capacités, se dire aussi que s'accorder un temps de repos et de répit, ce n'est pas abdiquer ou ce n'est pas se décevoir, ne pas être à la hauteur de celui ou celle qu'on pensait être. Ça fait partie du chemin, être aussi doux et délicat à son propre égard, hein, que peut encourager l'étoile, le 4 d'épée face au 8 d'épée. C'est une carte, en tout cas, les signes de la vie, qui va nous demander d'être attentifs
attentive, éveillée aux signes que la vie va nous envoyer au cours du mois d'août pour nous amener à grandir. Donc cette opportunité que l'As de denier nous signalait, ça peut être ce signe que la vie nous envoie pour mettre le pied un peu appuyé sur le frein, hein, ou alors se donner un temps de repos, de répit, de délai, et qui soit bon et positif, pas un temps d'enfermement ou d'emprisonnement. Parce que si on se repose dans l'endroit dans lequel on subit les sévices qui nous ont fatigués, ça sert à rien, hein. Donc il faut sortir de cet environnement-là, quitte à aller s'enfermer ailleurs si besoin est. La parole qui est associée à cette carte de l'oracle d'Amaam est la suivante. Rappelle-toi que tu n'es pas seul au monde, tu dépends de 1000 créatures qui font le tissu de ta vie et qui vont nous aider. Hein, c'est les petites fées, entre guillemets, sur le chemin qui sont là pour nous aider. Comme donc comme dernière énergie, cette fois-ci, pour ce mois d'août, nous avons une lame issue de l'oracle des haïkus et nous avons la carte de l'évasion avec le haïku suivant. À chaque printemps, rendez-vous avec ma vieille bicyclette. Donc cette idée d'évasion, c'est le besoin de s'aérer, c'est le besoin de prendre l'air, de respirer un grand coup, de prendre des vacances. C'est une carte de déplacement éventuel, mais c'est revenir à des plaisirs simples, à de la légèreté, laisser de côté les choses sérieuses dans lesquelles on s'est retrouvé piégé, le 8 d'épée. Hein. Il y a trop d'obligations, trop de responsabilités dans votre vie qui vous empêchent de profiter de temps libre. Il y a une aide qui est là pour que vous preniez goût à des plaisirs simples, que vous arrêtiez de penser aux autres avant de penser à vous-même. Donc c'est une carte qui encourage les moments de distraction, de loisirs, de plaisir simple, en rapport d'ailleurs souvent avec l'enfance. Hein. Retrouver un peu son enfant intérieur, c'est ce que va préconiser cette dernière énergie pour ce mois d'août, mes chers scorpions. J'espère en tout cas que ces cartes sauront vous délivrer un message qui pourra vous guider et vous accompagner au cours des prochaines semaines. Mais vous le savez, si vous avez une question, une problématique et aujourd'hui vous turlupine un peu plus, n'hésitez pas à tenter votre chance dans le cadre de mes concours mensuels sur Facebook et Instagram pour remporter une voyance gratuite réalisée par mes soins et répondant à votre question du moment. Vous avez mes pages Instagram et Facebook, vous avez leurs liens en description de cette vidéo. N'hésitez pas à m'y retrouver. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne également pour ne pas rater les prochains taroscopes et puis à laisser un commentaire sous cet horoscope en réaction dans plusieurs semaines ou à vif de ce tirage, me faire un petit retour. C'est toujours, vous le savez, plaisant. Je vous souhaite à tous et à toutes de très belles semaines à venir. Reposez-vous bien, mes chers scorpions. Prenez bien soin de vous, chouchoutez-vous. Et puis, on se retrouve fin août pour voir ce que la rentrée nous réserve, à condition que vous soyez bien reposés. Hein. C'est la condition sine qua non. Prenez bien soin de vous. À très vite, mes chers scorpions.